passe mon temps à rêver, donc c'est peut-être qu'il y en a qui vont te dire bah, ne rêve pas trop parce qu'après... Bonjour et bienvenue à toi mon ami. Aujourd'hui on se retrouve ici ensemble pour la partie 2 de comment s'ambiancer dans le lit. Mais pour revenir à la partie 1, si tu ne l'as pas vue, bah déjà je te propose d'aller la voir parce que sinon tu ne vas rien comprendre à ce que je te raconte. J'aime la vie. Simplement j'ai eu un accident de moto, j'ai vécu 2 mois dans le lit sans bouger du lit. Je t'ai raconté un petit peu tout ça dans une première partie, je suis parti en live total et c'est pour ça que je fais une deuxième partie pour que tout ça soit un petit peu plus clair. J'ai voulu partager mon expérience et du coup je vais te donner 3 petites astuces pour justement essayer de t'ambiancer un petit peu, même si c'est assez compliqué de s'ambiancer quand on est allongé sur le dos en ayant un mal partout. Si je peux te donner 2-3 petits conseils, si tu es dans un cas similaire, même si je pense que ça doit être assez rare, si tu es tombé sur ma chaîne YouTube, franchement, bravo. C'est parti, sans jingle, on enchaîne directement, c'est ça qui est bon. Premier conseil que je peux te donner, c'est d'avoir un mental d'acier. Ça, c'est pas quelque chose de simple, surtout quand on a vécu quelque chose d'assez traumatisant comme un grave accident. Mais quand je dis avoir un mental d'acier, c'est pas quelque chose qui vient naturellement comme ça. Soit effectivement tu as un caractère où tu as un mental de fou, tu faisais déjà du sport, tu étais habitué voilà, à avoir une certaine pression ou quoi, et du coup tu as un mental assez fort, et du coup ça sera peut-être beaucoup plus simple pour toi de t'en sortir, de positiver, voilà, de trouver des manières de t'occuper dans le lit et de t'évader un petit peu de cette condition qui n'est pas naturelle du tout et qui est assez traumatisante encore une fois. Premier petit conseil, c'est d'avoir un mental d'acier, de tout donner pour pouvoir t'en sortir, de ne jamais lâcher, parce que c'est ça qui fait que tu vas t'en sortir en fait, ne jamais lâcher, et c'est ça qui est bon. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est de te faire des plans dans ta tête. Donc quand je dis faire des plans, c'est déjà avoir un petit peu d'imagination pour essayer de te projeter sur ta sortie. Donc t'imaginer déjà si ta condition te permet de croire. Donc voilà, si les médecins te disent que tu vas pouvoir marcher, que tu vas pouvoir retrouver une vie normale, ben, pense à ça. Pense à tout ce qui va suivre, parce que ce que tu vis en ce moment-là, c'est compliqué, c'est douloureux, je le sais, je suis passé par là, mais pense à tout ce qui suit. Parce que la vie, elle s'arrête pas à ton lit d'hôpital où tu es bloqué pendant quelques mois. C'est dur, je sais, mais crois-moi, de penser à d'autres choses et justement au positif qui suit après ces moments compliqués, je te jure que ça booste le mental de ouf, ça booste ta motivation et tu vas t'en sortir beaucoup plus vite. Déjà, voilà, ça va t'aider à te relever de ce dramatique passage. Mais derrière, tu verras que voilà, le temps aussi va passer un petit peu plus vite. Troisième conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est simplement de s'ambiancer. C'est un petit peu bizarre à dire, parce qu'en fait la réponse est dans le titre, ambiance-toi. Ambiance-toi, donc si tu peux écouter de la musique, écoute de la musique. En fait, ambiancer pour moi, c'est vraiment essayer peut-être je te parle bien de s'ambiancer dans cette condition-là. Ça se rapproche un petit peu à rêver, tout simplement. Donc ambiance-toi avec de la musique, avec des films. Si tu as des choses qui te plaisent, que tu as le temps, que tu as la motivation. Donc voilà, tout ça en fait, si tu vois, tout ça, ça se combine et ça fait qu'au final, tu vas pouvoir passer ton temps un petit peu plus rapidement, que tu vas pouvoir te motiver en pensant à d'autres choses, en faisant des choses qui t'occupent la tête pour sortir un petit peu de cette idée que tu es bloqué dans le lit. Ok, tu es bloqué dans le lit, ça ne va pas changer ta condition physique, mais ça va changer ta condition mentale et comment tu ressens les choses. Ça va influer sur comment tu les vis. En fait, je te dis tout ça, c'est par expérience, hein, je l'ai vécu. Évidemment, tu ne vas pas t'ambiancer tout le temps. Tu auras des moments où tu vas avoir super mal, des moments où tu vas t'ennuyer, tu vas plus avoir envie de faire quoi que ce soit. Mais voilà, essaye de faire en sorte que ces moments-là soient vraiment la minorité de ton temps, parce que je te jure, et quand tu t'en sors, mais c'est juste trop bien. Quand tu sais que tu es passé par des moments horribles et que tu penses au moment après où tout va aller pour le mieux, bah, franchement, c'est juste génial. Moi, tu vois, je m'en suis bientôt sorti de tout cet accident. Quand je dis je m'en suis sorti, c'est du mieux possible, entre guillemets, hein, parce que j'ai encore énormément de séquelles, énormément de douleurs. Mais voilà, pour moi, je trouve que le meilleur est à venir et je pense que tout ça, en fait, ce que m'a appris ces 2 mois dans le lit, c'est 2 mois, donc c'est presque rien comparé à ces 3 années et demie que je passe déjà avec mon accident. Mais
mais je pense que ça m'a pas mal aidé dans ma vision des choses pour après. Parce que je passe mon temps à rêver en fait, je passe mon temps à imaginer comment va être ma vie avec ma femme, avec mes enfants si j'en ai un jour, avec mon petit chien, ma super maison que j'aimerais bien retaper mais qui sera un petit peu compliqué vu ma condition physique. Mais du coup voilà, je passe mon temps à rêver, donc c'est peut-être qu'il y en a qui vont te dire bah, ne rêve pas trop parce qu'après tu vas être déçu, mais tu seras jamais déçu de rêver en fait. Pourquoi tu serais déçu? Donc franchement, profite, tes rêves t'appartiennent. Donc ne laisse personne ne pas croire en toi. Va toujours plus loin de ce que tu peux. Et franchement, voilà, essaye de kiffer ta life comme tu peux. Je sais qu'encore une fois, je suis parti totalement en live. Si je peux te donner un dernier conseil, c'est profite de ta vie parce que ça va trop vite. Et quand ça va trop vite, et ben c'est fini la vidéo. Aimez-vous les gens, aimez-vous, aime ma vidéo, aime ma chaîne. Donc pour aimer ma chaîne, faut s'abonner. Et puis comme ça, on va kiffer ensemble. Puis sérieusement, je te fais des bisous. Porte-toi bien. Ciao.